Tu es là, au milieu des décombres d'une promesse. Une promesse que tu as soutenue, financée, nourrie de ton propre espoir. Mais regarde là. Ses yeux, depuis de larmes parfaitement orchestrées, te désignent comme le coupable, l'architecte de sa chute. La question brûle l'air raréfié entre vous. Comment ? Comment, en lui donnant tout, es-tu devenu le monstre de son histoire ? Pour comprendre, il faut rembobiner. Revenir au moment où le mot « empowerment » a été prononcé pour la première fois. Pas comme une aspiration, mais comme un sortilège. Ses rêves étaient des cathédrales de verre, brillants, fragiles et magnifiques. Elle parlait de se trouver, de s'accomplir, de briser ses chaînes. Et toi, tu as voulu être le vent sous ses ailes, l'allié inconditionnel de sa quête sacrée, une noble intention, une erreur fatale. Tu as ouvert ton coffre, pas seulement celui de tes finances, celui de ton temps, de ton énergie émotionnelle, de ta santé mentale. Chaque oui de ta part était une brique pour son temple. Chaque sacrifice, une marche vers son autel. Mais quelque chose clochait. Chaque pas en avant pour elle te semblait être une glissade en arrière pour toi, pour vous. Les règles du jeu changeaient sans préavis. Les poteaux de but reculaient à chaque fois que tu approchais. Ton soutien, hier pilier de sa force, devenait aujourd'hui une pression étouffante. Ta prudence, autrefois sagesse, était requalifiée en manque de foi dans son potentiel. Tu marchais sur une corde raide, tendue au-dessus d'un canyon qu'elle ne cessait d'élargir de ses propres mains. Ce n'est pas de l'empowerment, c'est une pathologie, une stratégie. Voici la vérité, tu as été enrôlé pour financer le chaos sans conséquence. C'est un code secret, un arrangement tacite, où elle s'octroie le droit d'expérimenter, d'échouer, de tout brûler, pendant que tu es le garant désigné pour absorber toutes les conséquences. Les dettes, la honte, la douleur, elle obtient la liberté de l'action. Tu hérites de la prison, de la responsabilité. Ce n'est pas un partenariat, c'est un parasitisme déguisé en prose inspirante. Prenons un exemple pour ancrer l'horreur dans le réel. Appelons-les Clara et Alex. Clara annonce son grand projet, quitter son travail pour devenir artiste. C'est son empowerment, sa vérité. Alex, l'allié parfait, applaudit. Il propose de couvrir toutes les factures, de devenir le filet de sécurité pour son grand saut dans l'inconnu. Il fait des heures supplémentaires. Il renonce à ses propres loisirs. Chaque goutte de son énergie est un investissement dans le rêve de Clara. Clara, de son côté, achète des toiles hors de prix, s'inscrit à des ateliers coûteux, parle beaucoup d'art, en produit peu. Le chaos commence à s'infiltrer. Les factures s'empilent. La pression monte, le rêve se fissure. Quand Alex, doucement, ose suggérer un peu de discipline, une stratégie, il ne voit pas une partenaire, mais une martyre. Ses larmes coulent. « Tu ne crois pas en moi ?» murmure-t-elle. « Ton stress est une énergie toxique qui étouffe ma créativité. » La transmutation est complète. Le problème n'est plus son inaction. Le problème, c'est lui. Il n'est plus le sponsor de son rêve. Il est devenu l'obstacle, le saboteur. Il a financé le chaos et maintenant il paie la facture émotionnelle de son échec qui a été rebaptisé son oppression. C'est ça, le code secret. Le voici, exposé dans sa nudité cruelle. L'empowerment qu'elle prêche est une fausse religion. Sa doctrine principale est l'abdication totale de toute responsabilité. Le chaos est la conséquence naturelle de ses décisions impulsives, de son manque de vision, de son refus de l'effort. Et la clause sans conséquence, c'est toi. Ta seule et unique fonction dans ce système. Tu es l'amortisseur humain, le paratonnerre émotionnel, la banque qui efface les dettes sans jamais demander de compte. Sa liberté est construite sur les murs de ta cage. Son envol est conditionné par le poids de tes chaînes. Le jour où tu comprends ça, le décor s'effondre. Le sortilège se brise. Tu ne vois plus une partenaire en quête d'elle-même. Tu vois une marionnettiste habile et tu réalises avec horreur que depuis le début, c'est toi qui tenais tes propres ficelles. Elle t'a simplement appris la chorégraphie de ton propre sacrifice. Alors, que faire ? La confrontation ? L'accusation ? Non, ce serait jouer sur son terrain, lui donner le drame qu'elle recherche. Le véritable pouvoir n'est pas de crier plus fort, c'est de cesser d'applaudir, c'est de laisser tomber la corde, de la regarder en face sans colère et de lui présenter la facture. Non pas la tienne, la sienne. La facture de ses choix, de ses actions, de sa vie. Le véritable empowerment, le vrai, ne se nourrit pas de la vie d'un autre. Il génère sa propre énergie. Il construit. Il ajoute. Il n'exige pas un public mais encourage le partenariat. Il ne draine pas. Il irrigue. Arrête de financer le chaos. Arrête de payer pour son empowerment avec ta propre mise en esclavage. La chose la plus aimante, la plus authentiquement supportive que tu puisses te faire, c'est de lui permettre de faire face à la gravité de ses propres choix. C'est ça, le véritable envol.